Et vous avez parlé d'observation, c'est un métier d'observation. Ah oui, oui, c'est un métier d'observation 24 heures sur 24, le métier de berger. Un bon berger arrive à connaître toutes ces bêtes. Toutes ces bêtes dans le troupeau. Vous allez me dire, les bêtes elles sont toutes pareilles. Pour nous, elles se ressemblent toutes. 1000, 2000, 3000, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas une bête de pareille. C'est pas facile de trouver un troupeau qui veuille travailler avec nous pour la fête, parce que c'est une fête, alors que pour eux c'est un métier. Donc nous, ça fait déjà 6 ans que nous organisons cette fête, mais avant il y avait la foire cantonale, depuis plus d'une vingtaine d'années, et on le fait toujours à la même époque. C'est quand il commence à faire beau et voilà. Est-ce que les bergers sont des gens spécialement difficiles d'accès en général? Oui, assez fermés, c'est-à-dire c'est leur métier qui prédomine, hein, donc c'est pas facile. Là, il a l'impression de faire le guignol pour des touristes, quoi. Sinon, non, tout va bien, hein, il est content. Ça lui plaît aussi de passer devant la caméra. On résume parce qu'on n'a pas les places, nous, l'été, pour rester ici. On n'a pas assez de place pour rester là. Alors on met dans le page, les bêtes sont mieux, quoi. Il fait moins chaud. Il fait moins chaud. Voilà. Si on avait la place, on resterait ici. Ah ouais. Ceux qui ont la place, il y a des troupeaux qui ne montent pas. Parce qu'il fait déjà assez frais ici. Voilà. Il y a l'allée qui va se faire en juin. Oui. En alpage. Et le retour vers le 10 octobre. Ok. Pour l'annulage? Pour l'annulage. Et c'est quoi qui est dur dans la profession en ce moment? Un peu tout. Un peu le coût de notre marchandise, qui n'est pas trop élevé, parce qu'il rentre un peu de la concurrence, voilà. Ah, c'est le fait que ce soit un peu mondialisé? Voilà, ça vient de là. Et à l'arrière du troupeau, Gilles Brémond, que vous pouvez ovationner, allez, je vous entendre. Alors il y a la commune de Bargem, de la Bastide et de la Roque, ainsi que les 3 comités des fêtes, des communes concernées. C'est l'engouement un peu, on le voit, c'est pour les produits régionaux, produits du terroir, qui ont beaucoup de succès à l'heure actuelle. C'est comme un retour à la terre, quoi. Donc les gens, ils aiment avoir ce contact avec, direct avec du producteur au consommateur. On a quitté Fréjus-Saint-Raphaël parce que vraiment c'était infernal et on a découvert le plateau par hasard. On a vu qu'à Bargem il y avait la transhumance, donc on est descendu sur Castellane et on est revenu 2 jours après. En France, la laine n'a plus une très grande valeur, quoi. Il y a peu de grossistes qui s'en occupent. Il y a presque plus de filature. Bon, ça vient peut-être de la concurrence avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Il y a eu des années où le prix était tellement bas que là, les gens l'ont jeté, quoi. En France, il y a quelques petites filatures qui essayent qui la travaillent, quoi, qui revendent en direct. J'ai 50 ans, mon collègue en a 55. Et je me rappelle à 15 ans, on vendait des agneaux à 20 francs. À 20 francs le kilo, c'est encore en francs. 18, 20 balles. Et aujourd'hui, vous regardez à 3 euros, 3 fois 6, 18. 20 balles. 30 ans après. Mais par contre, 3 euros, bien vendu. Voilà. Les cours de la viande sont les mêmes qu'il y a 25 ans en arrière. 25 ans en arrière. Alors que le prix de la vie a augmenté? Le prix de la vie, tout le monde est au courant, le prix de la vie a augmenté. C'est énorme, quoi. Donc en vente directe, en faisant connaître notre produit et en vendant du bon produit, on arrive à mieux s'en sortir. Mais parce qu'on s'est structuré. C'est un groupement d'intérêt économique. Voilà, Okay. on s'est associé à 5 éleveurs pour vendre de la viande ensemble. On a monté une salle de découpe chez moi de 200 mètres carrés. On va faire tuer nos abattoirs ou dignes ou pugetiniers. On va récupérer les carcasses, on va les découper chez moi, faire la transformation de saucisses, un peu de merguez. Et après les vendre sur des marchés. Ouais, ça fait 3 ans qu'on a démarré ça, là, ça améliore d'année en année. C'est la fête finalement, c'est la fête des éleveurs. Mais ce succès, il est dû à une équipe de bénévoles et on en est très heureux. Il convient de remercier nos partenaires pour le concours financier, leur soutien et dévouement. Le Conseil général du Var, les communes de Bargem, la Bastide et la Roque-Escarpot,
le foyer rural Arcubi la Chaise et ses membres, l'équipe bénévole est dévouée pour la préparation et l'organisation de cette journée, ainsi que les éleveurs participatifs. Bon, ceux-là, ils sont beaux, tout ce que tu veux, mais ils n'ont pas les flots entretenus. Tu prends ceux-là... Ils n'ont pas de quoi? Les flots. Un fouca, c'est qu'il y a des flots dessus. C'est un mâle castré pour mener les troupeaux. Normalement, ils sont apprivoisés. On passe devant, quand on tourne, on laisse les pom-poms, vous verrez. On y met les grosses cloches et c'est des meneurs. Moi la pève, je la fais toujours en bleu. Vers là-bas, j'en ai vu qui sont floqués. Moi, je lui aurais dit d'autres au tourneur. Voilà le gagnant, c'est lui. Le gagnant. Mais le métier de berger, il faut le mettre dedans. C'est de l'exercice, c'est de l'observation, c'est le gaobi. C'est exceptionnel, je crois que pour la première fois sur ce territoire, il y a plus d'humains que de brebis. Et ça c'est beau, ça veut dire que effectivement c'est une profession qui existe, qui est là, et puis qui vit, et qui fait vivre et qui fait vibrer voilà, les hommes et les femmes qui savent apprécier les bonnes et belles choses. On a tous estimé que c'était de l'éducation populaire que de montrer à des gens qui n'habitent pas ici que l'on peut et à la fois trouver du travail, maintenir l'emploi, prendre la succession de ses parents, rester sur place et développer ce métier, ne pas rester toujours dans une activité comme au siècle précédent. Les activités doivent changer, l'économie n'est plus la même. Avec la mondialisation, on voit bien ce que ça donne. Le produit, il faut aussi le transformer. C'est ce que font les éleveurs actuellement. Ils ne le transforment pas encore, mais ils ont au moins le droit de le vendre.